je remets mes lunettes pour vérifier que mon micro est là. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon, que c'est pas trop dur si vous êtes au travail. Et puis, bah voilà, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis, bah voilà, quoi, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Merci pour tous vos encouragements. Et aujourd'hui, bah, comme régulièrement, bah là, ça sera plus, pas en ce moment, ça sera plus les découvertes de la quinzaine, mais les découvertes de la semaine, puisque là, en ce moment, je vais publier 2 fois par semaine. Bon, on va voir si je garderai ce rythme dans la durée, si j'arriverai un peu à, comment dire, à concilier ça avec mon job. On verra. Bon, pour l'instant, on est parti sur un rythme de 2 vidéos par semaine. Voilà. Donc, c'est les découvertes de la semaine et non de la quinzaine. Alors, avant d'attaquer, le petit parfumage du jour. Voilà. Nouveau petit rituel. Ouais, ça sent bon. Alors, il s'agit de la version Chobi du Virgin Island Water de chez Creed. On en parle dans une prochaine vidéo, bah dans la toute prochaine. Et bah voilà. Bon, plutôt bonne impression. Voilà. Et c'est parti pour le sujet du jour avec la mandarine envoûtante des senteurs gourmandes. Voilà pour le petit flacon. Voilà, donc comme d'habitude, pour découvrir, je prends du 15 ml. Bon, on reste dans la méthode artisanale. Bon, peut-être qu'un de ces quatre, je vais peut-être investir dans des touches quand même. Ça fera un peu plus sérieux. Bon, allez. Alors, bon, comme d'habitude avec les senteurs gourmandes, on reste sur des choses basiques. Là, on est dans le mood Hesperidae aromatique. Mandarine envoûtante, ouais, ça sent les agrumes, c'est frais, ça sent aussi le basilic, voilà, c'est, ouais, voilà. C'est bon, c'est un agrume. Dans l'immédiat, peut-être pas forcément mon agrume préféré, mais il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, dans le mood mandarine basilic, j'avais essayé une version Nox du lime mandarine basilic de chez Jo Malone, que j'avais trouvé beaucoup trop amer. Je l'ai fini, je le laisse où il est. Voilà. Là, bon. Là, déjà, celui-là, je trouve quand même plus moderne, plus actuel. Beaucoup moins gêné par l'amertume. Voilà. Donc, on va nous dire Hesperidae aromatique. Oui, ça, il n'y a pas de souci, c'en est un. Unisexe, ouais. Ouais, c'est unisexe, je sais pas. Moi, je trouve quelque chose d'un poilinet féminin. Je sais pas. Moi, je verrais peut-être mieux pour une femme. Bon, chacun... Après, si ça plaît aux hommes de le porter, pourquoi pas. Ouais, je trouve quelque chose un petit peu féminin. Il a été lancé en 2024. En même temps, je crois que la fraîcheur pamplemousse et un néroli aussi. Voilà, et en 2024, à l'été 2024, ils ont lancé une série de 3 agrumes. Voilà, le néroli et la mandarine sont répertoriés sur Fragrantica, pas le pamplemousse. Bon. Allez savoir pourquoi. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc bah, j'ai pas de nom, non, j'ai pas de nom de créateur. Et on va nous parler de mandarine, pas de souci. De pamplemousse, ouais, on le sent. Et de basilic. Ouais. Mais là, c'est un basilic qui est frais. Moi, ça me fait penser à, bon, à l'époque où j'avais mon jardin. Moi, ce que j'aimais bien le soir en allant l'arroser, c'était toute la partie aromatique, aller sentir les plantes.
aller frotter les plantes une par une avec mes doigts et les sentir après. J'aimais bien faire ça. Voilà. Et ouais, c'est vraiment... Ouais. Là, on a ce basilic bien frais. Moi j'aime beaucoup l'odeur du basilic frais. C'est vrai que c'est fort, mais c'est une odeur qui est forte, qui peut être un peu clivante. Moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, ouais, c'est dans le mood mandarine basilic, après avoir essayé la version Jo Malone, c'est clair que je garderais plutôt celle-là, déjà. S'il y en avait une à garder. Voilà. Donc, et puis on nous parle aussi de bois sec. Voilà. C'était pour le mandarine envoûtante. C'est pas le mandarine basilic, c'est le mandarine envoûtante des senteurs gourmandes. Alors, un deuxième parfum, ben voilà, que je portais dans une de mes dernières vidéos. Voilà, le deuxième, c'est le Garam de chez Lattafa. Alors, là, c'est... voilà, pourquoi j'ai acheté celui-là? Eh ben, c'est Iman, The Africanista, qui m'a tenté. Voilà. Ouais, au sprayage, il est pas mal. Alors, je sais pas si c'est mon nez, mais je l'ai bien senti au sprayage. J'ai trouvé pas mal au sprayage. Et puis après, bah, j'ai trouvé qu'il s'éteignait facilement. Alors, est-ce que ça vient de moi? Bon, peut-être aussi, comme il est récent, des fois, c'est surtout avec la parfumerie orientale, il faut les laisser macérer, je crois. Bon, après, ouais, oui, il est agréable. Hein. Il est agréable. Ça, il n'y a pas de souci. Il est agréable, il est fruité. Ouais, il est fruité, un petit peu sucré. C'est un petit floral fruité qui est très bien pour les mi-saisons. Même pour l'été. Ouais, quoique là, on serait plus dans le mood rentrée. Bon. Dans le mood printemps, rentrée, voilà. Mais c'est sympa. Ouais. Oui, bon, on nous dit que c'est un floral fruité gourmand. Pas de souci. Unisexe. Ouais. Bon, en tout cas, il est commercialisé comme unisexe. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Non, moi, franchement, j'ai du mal à l'envisager sur un homme. Pour moi, ouais, moi, j'ai du mal à l'envisager sur un homme. Je trouve assez féminin. Ouais. Voilà. Donc, pas forcément né, pas forcément d'année de lancement. Bon, bah ouais. Je pense que c'est récent maintenant. Voilà. Ah, petite précision aussi, je vous ai montré le flacon. Ouais, le flacon, il peut faire penser un peu à une abeille. Ouais, et à un insecte. Ouais, un insecte, ouais. Alors, ouais, comme ça, à première vue, on peut être tenté de penser, de se dire abeille, parfum mielé. Non, oubliez ça. Il n'y a pas de miel, il n'est pas mielé. C'est le flacon, ouais, il évoque ça. Moi, The Africanista en avait parlé. Il lui évoque ça elle aussi. Moi, il m'évoque ça aussi, mais le côté abeille, miel, mais non, rien de tout ça. Voilà. Voilà pour la petite précision. Bah voilà, ça nous parle de poire. Bah ouais. Ouais, on la sent bien, cette petite poire. Ouais. Ouais, petite poire un peu juteuse, un peu fleurie aussi. Légèrement sucrée. Alors, il y a du magnolia. Voilà, du poire, de la fleur blanche avec le magnolia, le jasmin. Du praliné pour apporter une petite sucrosité. De l'ambre. De l'ananas. Ouais, l'ananas, il est en second plan. Voilà, c'est quelque chose en général. Quand il est trop imposant, il va apporter quelque chose de masculin au parfum. Mais là, il est, il est au second plan. Il arrive nettement derrière les fleurs blanches, ce qui laisse le parfum quand même
essentiellement pour moi féminin. Hein. Voilà. Comme je redis, chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, c'est quand même un parfum féminin. Voilà. Il y a du bois de santal, de la tangerine, du musc et du cachemire. Voilà. C'est un petit peu frais, c'est un petit peu fleuri, légèrement sucré. Voilà. C'est un parfum doux. Bon, c'est pas une projection énorme, un peu léger peut-être en tenue. J'étais un peu déçue quand j'ai essayé sur peau. Bon, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus, là, ouais. Ah si, il y en a qui disent qu'il dure assez longtemps. Bon. Et ouais, ouais, puis bon sillage. Bon. Bah, peut-être qu'il faut que je le laisse le mien macérer et que petit à petit, au fur et à mesure, il tiendra mieux et il projettera mieux. Voilà. Ou alors c'est ma peau. Voilà. Bon, question genre, ils sont d'accord avec moi, c'est pour eux un parfum féminin. Voilà. Et ce serait un dupe de, comment ça s'appelle, de Bacciami de chez Bulgari. Voilà, il ressemblerait au Bacciami de chez Bulgari que je ne connais pas. Voilà. Bon, c'était pour le garam de chez Latafa. Bon, le troisième parfum dont je vais vous parler, c'est le Maui in the Bottle en version Shobi. C'est Maui in the Bottle de chez Keyali. Alors, bon, je me suis laissé tenter par la version Shobi. Je ne vais pas comparer ça avec l'original parce que l'échantillon, je l'ai fini. Bon, un de ces quatre, je pense que j'y viendrai à acheter au moins la miniature du Maui. Ouais. Il me plaît bien. Ouais. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Ouais. Si, ouais, on sent bien le côté banane. On sent bien ce petit côté banane. Pas trop chimique. Ouais. C'est sucré. Ouais, c'est sucré, c'est réconfortant, c'est régressif. Ouais, c'est fun. Comme souvent chez Keyali, oui, ça. Ouais. Ouais, le côté fun, il est bien là. Ouais, c'est sympa comme tout. Bon, après, c'est pas un parfum. C'est pas un parfum pour sentir l'élégance, hein, là. Autant, bon, avec le garam, ouais, pourquoi pas. Mais là, non, on n'est pas là pour sentir l'élégance. Là, on est là pour sentir le régressif, le gourmand, le réconfortant. Ouais, ouais, un petit réconfortant pour... le réconfortant, le pas prise de tête, ouais. Là, c'est ça, quoi. Bon, on nous parle d'un parfum floral, fruité. Oh, moi, j'y rajouterais gourmand, pas de problème. Pour femme, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est quand même plutôt féminin. Alors, on y sent la banane, pas de souci. Une banane bien sucrée, bien... Ouais. On y sent la coco, ouais. Le jasmin, ouais. La vanille qui vient sucrer tout ça. Arrondir un peu encore tout ça. Le bois de santal et la poire. Ouais. Ouais. C'est fruité, c'est gourmand, c'est sucré, c'est... Ouais, c'est un petit côté bien régressif. Ouais. Ça me plaît bien. Je regrette pas de l'avoir pris celui-là. Ouais, de la gourmandise. Bon, je pense que tôt ou tard, je finirai par acheter la miniature aussi de l'original. Allez. Ouais, c'était pour le Maui in the Bottle de chez Keyali. Version Shobi.
Alors, pour le coup de cœur de la semaine, j'ai suivi une de vos recommandations. C'est le Mango Jugoso de chez Paris Corner. Ouais, là, le voilou, comme ça, hop. Tac. Un joli flacon. Ouais, voilà. Bon, c'est, comment dire, c'est la même collection que le Coconut Lagoon que j'aime beaucoup, qui est très frais, qui est très citronné, qui ressemble au parfum que je suis en train de tester aujourd'hui aussi, le Virgin Island Water. On en reparlera, on reparlera. Voilà. Mais voilà. Il y a le flacon, il ressemble au Coconut Lagoon. Le Coconut Lagoon, il est en argenté et le Mango Jugoso, il est en doré. Là encore, on a quelque chose de bien juteux et bien frais. Ouais. Ouais. Ah, allez, ouais. Voilà, ouais, une mangue bien juteuse, ouais. C'est comme ça que ça m'a été décrit. J'ai pas relevé le nom de l'abonné. Promis, la prochaine fois, je le fais. Ouais. Ah, super. Super joli. Ouais. Ouais, super beau. Super beau, super juteux, tropical, fruité. Sucré, mais pas trop. Ouais. Ouais. Alors, on va nous parler bon, de parfum masculin, féminin. Ouais, peut-être que ça peut être porté par un homme, ouais. Pas convaincu. Mais bon. Lancé dans les années 2020. Ouais, bon. Bon, il n'y a pas beaucoup de renseignements. Il me semble que c'est quelque chose de très récent. Au niveau des notes, on nous parle de mangue. On nous parle de melon. Ouais. Ouais. Je sais que le melon, il est là. Mais là, il ne me gênera pas. Ouais. C'est ce qui m'a rendu un petit peu réticente, que j'ai un peu traîné à l'essayer. J'avais regardé les notes sur Fragrantica, mangue, super, melon. Ah, je n'aime pas le melon. Mais là, le melon, on sent qu'il est là. Il ne me dérange pas. Ouais, il ne me gêne pas. On y parle aussi de pêche. Ouais, d'orange. La pêche, on la sent bien. Moi, je trouve qu'il y a un côté peau de pêche. L'impression de sentir la peau de pêche, là. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup la mangue, j'aime beaucoup la pêche. Bon, le melon, ils sont dans tout ça, donc ça va. D'orange sanguine, de pamplemousse, voilà, des agrumes pour apporter de la fraîcheur. Ouais. De l'ananas, ouais, qui renforce ce côté tropical. Du sucre, ouais, c'est un petit peu sucré. Il y a une petite note de sucre. Maintenant, bon, elle arrive plutôt en fin de liste. Elle colle pas. C'est pas un sucre qui colle aux dents. Hein. Ça va aller. Ça va aller. Ouais. Ça se porte en été sans problème. Du cassis, du musc et une petite note de violette pour apporter un petit grain de malice. Ouais. Ouais, mais ouais, non, il est super bien fichu. Merci de m'avoir conseillé, de me l'avoir conseillé. Il fait partie de ma collection, puis bah, je vais prendre beaucoup de plaisir à le porter. Ouais. Ouais. Voilà, c'était pour le Mango Jugoso de chez Paris Corner. Maintenant, on va parler parfumerie niche. Donc là, bah voilà, on va faire avec les derniers décantes Parfumerie parce que coup sur coup, j'ai fait une commande de 4 décantes et j'en paye 3. Et j'ai eu mon abonnement mensuel en l'espace. Bah, tout ça est arrivé le même jour. Voilà.
Donc là, c'est parti avec le Renaissance de chez Serjoff. Ouais, donc, pas plus convaincu que ça. Hein. C'est pourtant une maison que j'aime bien, Serjoff. Là, ça va tout pour me plaire, quelque chose de d'espéridé, aromatique. Ouais, en voyant les notes, ça va un peu tout pour me plaire. Bon. Ouais. Juste au sprayage, ça va. C'est juste après qu'il y a, je sais pas. Est-ce le patchouli qui me gêne? Il y a quelque chose qui... Un petit quelque chose qui me gêne, qui ne me convient pas plus que ça. Qui fait que je m'attendais à ce que ce soit un coup de cœur, mais non. J'aime bien, je vais le porter maintenant. C'est pas... Ouais. C'est moyen pour moi. J'ai senti des choses beaucoup mieux dans la maison Serjoff. On nous parle d'un parfum Hespéridé aromatique. Pas de souci. Unisexe, pas de problème. Ouais, pas de problème. Monsieur peut le porter, madame peut le porter. Moi, ça me choquera pas. Lancé en 2011. Ouais. Donc, j'ai pas de nom de nez de parfumeur. Bon, bah tant pis. Ensuite, au niveau des notes. On va nous parler de citron, de menthe. Oui, je les sens bien. Je les sens bien. De tangerine, ouais. On sent cette fraîcheur. De bergamote, de petits grains, ouais. Petits grains, en général, c'est une note que j'aime bien. De musc. Il y a du muguet. Le muguet, en général, j'aime bien. Du cèdre. Ouais, c'est... Alors, peut-être le patchouli qui vient me... C'est peut-être ce patchouli, là, qui vient me gêner. Ouais. Je trouve qu'il vient peut-être gâcher le côté peut-être un petit peu frais de ce parfum. On nous parle d'ambre et de rose. Voilà. Voilà. Donc, ouais, bon, c'était pour le 1860, le Renaissance de chez Serjoff de la collection 1861. Moyennement convaincu. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le deuxième décante que j'ai essayé, ah celui-là il va bien me plaire, c'est le Tropicana de chez Lorenzo Villoresi. Bon, là, on reste dans le mood fruits tropicaux. Ouais, c'est sympa, ouais. Il est beau. Donc, on nous parle d'eau de toilette. Ouais, une bonne eau de toilette quand même, hein, parce que ça tient bien quand même. Ouais. Tiens. Ouais. Une eau de toilette qui tient bien. Hein. Qui tient bien, qui projette bien aussi. Qui, bon, c'est pas une hyper projection, mais projection tout à fait correcte pour une eau de toilette. Hein. On va nous parler d'une fragrance florale, fruitée, gourmande. Pas de souci. Pas de souci. C'est floral, c'est fruité, c'est gourmand. C'est floral, c'est fruité, c'est gourmand. Ouais. Bon, créé par Lorenzo Villoresi, pas de, vendu comme unisexe. Ouais, ça peut, ça se peut. Moi, je la verrais plutôt féminine. Ouais, quoique. Ouais, je sais pas. Ouais, bon. Après tout, chacun pense ce qu'il veut. Est lancé en 2014. Donc, c'est pas tout récent, voilà. Donc, au niveau des notes, on va nous parler de fruits tropicaux. De fruits de la passion, pas de souci. D'ananas, ouais. De melon, qui me gênerait un tout petit peu plus que dans le mango jugoso, mais bon, ça passe encore. De noix de coco,
de pêche, d'ylang, de lait, ouais. Ah, le côté lactonique, je sens pas plus que ça. Autant dans le Crous de Sourde de chez Serjoff, pour moi il est flagrant, autant là, ouais. C'est du lait qui vient peut-être adoucir ça, mais léger, léger. Hein. De la tubéreuse, c'est pareil, la tubéreuse, elle peut apporter quelque chose de crémeux dans un parfum. Ouais, bah non, quand on voit lait tubéreuse sur la pyramide, on peut peut-être s'attendre à quelque chose de plus crémeux, mais non, il n'est pas... Non, ça emmène pas le parfum sur quelque chose de crémeux. De l'osmanthus, ouais. Bon, l'osmanthus, on ne le sent pas plus que ça, là, il est vraiment second plan. Le magnolia aussi, de la vanille aussi, un petit peu de chocolat. Ouais, s'ils disent. Du musc. Ouais, peut-être plus... ouais, peut-être plus côté musqué, qui apporte un peu de fraîcheur. Et du jasmin. Voilà. Ouais. Donc, c'était pour le Tropicana de Lorenzo Villoresi. Donc, ouais, une autre toilette, mais jolie projection. Puis, ouais, j'étais tout à fait... j'ai essayé sur une journée et j'ai pas été déçue de la tenue. Voilà. J'ai trouvé la tenue tout à fait correcte. Tenez, on va regarder, on va aller sur le site Lorenzo Villoresi. Voir à combien, de toute façon, c'est Sandalo. Hop. Tropicana, le voilou. Discover More, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous met? Ouais, 146 € pour, bon, je suppose que c'est un 100 ml. Ouais, c'est, moi je dirais que c'est honnête, hein. Ouais. Un full size pour 146 €. Ouais, c'est honnête, hein. Ça va, c'est pas... Il y a largement plus abusif. Voilà. Hein. On va... Pour de la parfumerie de niche, il y a largement plus abusif. Voilà. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu les notes, voir s'ils disent que c'est féminin, masculin. Je suis curieuse. Voilà. Bon. Ouais. Les fragrantinutes disent que c'est plutôt féminin. Pareil au niveau du prix, ils disent que c'est ok, c'est pas overpriced, on va parler en français quand même, surévalué, voilà, voilà, bon, ouais, tenue, ouais, sillage, ouais, modéré à long, pareil, sillage entre modéré et fort, bon, ça reste un parfum d'été, donc faut pas que ce soit trop opulent non plus. Ouais, bon, moi je trouve qu'on a un rapport qualité-prix honnête, on a quelque chose de sympa, voilà. C'était pour le Tropicana de Lorenzo Villoresi. Non, on va terminer avec le coup de cœur de la semaine. Alors ouais, Sandrine dans sa vidéo, elle avait parlé de la version Chauby qu'elle avait bien aimée. Alors, je me suis dit, celui-là, ça fait longtemps que je rentre dessus. Allez, cet été, il faut que je teste, donc... Voilà, j'avais mis dans la collection, dans les 4 échantillons pour le prix de 3. Voilà, donc j'ai mis ça. Voilà, je l'ai enfin testé. Et j'ai pas été déçue. Ouais. Alors, ça sent le frais. Ça sent le frais. Et ce que j'aime bien, voilà, j'aime bien la note de menthe, j'adore l'odeur de la menthe. Pareil, dans le jardin aromatique, j'adore aussi frotter mes mains sur les feuilles de menthe et sentir après. Et quand je voyais des notes de menthe en parfumerie, j'étais souvent déçue. S'il y a le Garden Party rose menthe d'Yves Rocher, qui n'est pas trop mal fait pour son prix. Ouais, en parfumerie de niche, j'avais essayé des choses dans lesquelles il y a des notes de menthe. Alors, soit j'ai trouvé très volatile, qu'on sent la menthe à l'ouverture et puis après ça tombe à plat, c'est la déception. Et là, ouais, j'ai trouvé que la note de menthe, elle tient bien.
Ouais, j'ai... Voilà, donc j'ai essayé pareil sur une journée. Bon, j'ai été satisfaite de la projection. Bon, c'est un parfum frais, donc on n'attend pas une projection non plus énormissime. C'est pas le but de quelque part ce genre de parfum. Mais bon, bah, il projette. C'est une projection tout à fait honnête. Ça sent le frais. Bref. Bref. Ah, vous avez envie de sentir le frais, vous sentez le frais avec ça. Ah, 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 ah. Ouais. Moi, j'ai été conquise hein, par ce You or Someone Like You. Vous ou quelqu'un comme vous. Allez, on va aller sur... Ouais, on va aller sur Lucky Scent, voir à combien ils vendent le full size. Ouais. Ouais, un 100 ml pour 170 $. Oui, je crois qu'on ne dépasse pas les 150 €. Ouais, on est... Oui, chez Notino, il y a un 100 ml pour 155 €. C'est honnête, c'est honnête. Ouais. Pour un parfum comme ça, moi je dis que c'est honnête. Voilà. Ouais. Je trouve sacrément bien fichu ce parfum. Il me plaît beaucoup. Alors, bon, on nous parle d'un Hesperidae aromatique. Pas de souci. Unisexe, alors là, il n'y a pas de souci. Madame peut le porter. Moi, je vois porter de la même façon par monsieur comme par madame. Il n'y a pas... Il est parfaitement unisexe pour moi. Il n'y a pas de problème. Lancé en 2017 et créé par Caroline Sabas, que je ne connaissais pas. Voilà, bon, bah, des fois, je découvre encore des noms de parfumeurs. C'est bien. Au niveau des notes, on va nous parler de menthe. Ouais, la menthe, elle est là et elle reste. Ça qui m'a plu. De notes vertes, ouais. De feuilles de cassis qui renforcent le côté vert. De pamplemousse, ouais. De bergamote. De rose. De musc. D'édione, je sais pas ce que... Je connais pas trop la note d'édione. Et d'anis, que je sens pas plus que ça. Pareil, l'anis, je suis pas une grosse fan d'anis dans les parfums. Donc, mais là, il me dérange pas plus que ça. Ouais. Ouais. Mais moi, il m'a bien plu. Il m'a bien plu, je trouve que le rapport qualité-prix est correct. Voilà. Bon, au niveau de la tenue, comme je vous dis, tenue, projection, bah, j'ai pas été déçu. Hein. Bon. Longévité, ouais, ils mettent modéré, ouais. Oui, oui, c'est pas non plus un bis mode, mais bon, ouais. C'est correct, c'est honnête, voilà. Donc, bon, on nous parle de parfum, ouais, ils ont voté parfaitement unisexe, voilà, on est d'accord. Rapport qualité-prix, ok. C'est pas surévalué, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc, c'était pour ce You or Someone Like You des états libres d'orange qui m'a beaucoup plu. Bon, c'est la fin de cette présentation de 7 parfums. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à liker. Bah dites-moi ce que vous découvrez en ce moment. Et pourquoi pas, dites-moi, qu'est-ce que vous portez aujourd'hui là? Allez, dites-moi, je veux savoir, je veux tout savoir. Voilà. Et puis voilà, et puis bah moi, il me souhaite qu'à vous reste, bah, il me reste à vous souhaiter des bonnes vacances pour ceux qui y sont, un bon courage pour ceux qui travaillent, parce que pour accueillir les touristes dans les zones touristiques, bah faut qu'il y en ait qui travaillent, les petits amis. Mais c'est avec plaisir. Voilà. Et puis bah, dans quelques jours sans doute. Au plaisir.